Otep la famille. C'est moi votre soeur Kaneter, moi la Coco. Je viens aujourd'hui pour une vidéo qui j'espère comme d'habitude vous sera utile. Et aujourd'hui je veux parler du langage qu'on utilise parmi les spiritualistes. On a un lingot, on utilise des mots dans la communauté des spiritualistes qui effraient les gens. Il y a beaucoup d'idées fausses sur ces mots et aujourd'hui, je voudrais dissiper les confusions. Commençons par le mot rituel. Il y a beaucoup de gens, quand ils entendent le mot rituel, ils sont effrayés par ce mot. Surtout dans la communauté africaine, quand on entend le mot rituel, les gens s'imaginent des sacrifices humains, ils s'imaginent des massacres d'humains quelque part. Bah non. C'est pas aussi dramatique, c'est pas aussi effrayant. Le mot rituel, c'est juste une pratique dans la spiritualité en fait. Communiquer avec Dieu, c'est un rituel. Prier, c'est un rituel. Exprimer tes intentions, c'est un rituel. Parler à l'univers, c'est un rituel. Se mettre à genoux et joindre ses mains en signe de prière, c'est un rituel. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que leur prière n'est pas complète s'ils ne se mettent pas à genoux et ils ne joignent pas les mains comme ça. Ça, c'est un rituel. Il y a beaucoup de gens aussi, ils aiment bien quand ils prient, soit se mettre à genoux et joindre les mains. D'autres, ils aiment bien avoir une position méditative comme une pose de yoga ou se mettre, mettre tes jambes en lotus. Pour eux, c'est un rituel. Sonner la cloche avant l'invocation, c'est un rituel. Avant d'aller à l'église, c'est un rituel. Donc, voilà, il n'y a rien d'effrayant ou de fantastique ou de dramatique au mot rituel. Il y a un autre mot qui cause confusion et chaos, c'est le mot initiation. C'est quoi l'initiation? L'initiation, c'est juste être accueilli par un groupe. C'est être accueilli par une communauté. Prenons l'exemple du baptême. Quand vous êtes baptisé, vous êtes accueilli dans l'église. Vous êtes accueilli par la communauté de Jésus. Vous êtes accueilli par le dogme chrétien. Vous voyez? L'initiation aussi, c'est comme être ordonné. Vous êtes ordonné à un poste. Vous êtes ordonné à la prêtrise. Quand vous êtes initié, vous devenez souvent, dans la spiritualité en général, un grand maître spirituel, un prêtre. Donc, vous êtes ordonné. Donc, voilà. C'est ça l'initiation, c'est tout. C'est pas aussi profond que ça. Il y a un troisième mot aussi qui effraie les gens, c'est l'occulte et l'occultisme. L'occultisme, ça effraie beaucoup de gens. Beaucoup de gens, quand ils entendent le mot occulte ou occultisme, ils s'imaginent une secte ou un couvent. Un couvent, c'est dans le néopaganisme des Blancs, c'est un endroit où les sorciers et les sorcières se réunissent. Donc, quand ils entendent le mot culte, ils pensent aux sorcières, à une secte. Non. En fait, le propre sens du mot occulte, ça veut dire une chose qui est cachée. Une chose qui est cachée et qui est connue par très peu de gens. Qui est connue par un petit nombre. Et ce nombre de gens, ce sont des élus. Et cette connaissance, elle est très peu connue par les gens. Non pas parce qu'elle est difficile à avoir, parce qu'elle est inaccessible. C'est juste que la majorité des gens sont effrayés par cette connaissance à cause des bêtises qu'on raconte là-dessus. Notamment les films de Hollywood et les films de Nollywood, les films nigériens, ne rendent pas service à la spiritualité et à la culture traditionnelle africaine. Les films de Hollywood et de Nollywood, à chaque fois, ils dépeignent d'un très mauvais image la spiritualité et la culture traditionnelle africaine, ce qui cause confusion dans la tête des gens par rapport à la connaissance ancienne africaine. Donc, c'est à cause de ça que beaucoup de gens sont effrayés par la spiritualité traditionnelle africaine. Et c'est pour ça que maintenant, la spiritualité ancestrale est occulte. Okay?
Parlons aussi du mot l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est à peu près comme l'occultisme et l'occulte. Ils sont liés tous les deux en général. La différence avec l'occulte, c'est une connaissance qui est cachée et l'ésotérisme, c'est une connaissance qui est connue par très peu de gens. L'ésotérisme, c'est une connaissance qui est connue par un petit nombre de gens. C'est presque la même chose que l'occulte. Donc, il n'y a rien d'effrayant là-dedans. Il n'y a rien de dramatique là-dedans non plus. Maintenant, le mot invocation. Le mot invocation. Le mot invocation, ça veut dire appeler. Appeler un esprit. Vous pouvez appeler l'esprit de Dieu, de Jésus, l'esprit d'un Hétéro, d'un Orisha, d'un Loa, d'un Simbi, les esprits de la nature. Vous pouvez appeler l'esprit de vos ancêtres, évidemment, vos esprits guides. Vous pouvez invoquer, appeler l'esprit de n'importe qui. Et prenons l'exemple encore de l'église catholique. Quand les gens vont faire leur adoration dans l'église catholique, en général, ils disent des choses comme ça. Saint-Esprit, nous vous invoquons, nous vous appelons ici, venez parmi nous, soyez en notre présence. Ça, c'est de l'invocation. L'invocation, c'est, il y a un esprit, il est dans son monde, dans une autre dimension, il est là à faire ses affaires. Et puis tout d'un coup, vous commencez à chanter ou à dire, Esprit, nous t'appelons, Esprit, viens parmi nous, Esprit, nous te voulons. C'est ça l'invocation. Ok? Il y a un autre mot aussi que tout le monde ne connaisse pas, ils sont confus là-dessus. Le mot évocation. Le mot évocation, c'est la manifestation physique d'une entité spirituelle. C'est ça l'évocation. Et pour expérimenter l'évocation, c'est pas quelque chose de facile et de rapide comme claquer des doigts. Non, c'est un processus très poussé et très difficile. En fait, pour expérimenter l'évocation, il faut que l'esprit que vous évoquez rabaisse son énergie et il faut que vous augmentez votre énergie pour que vous pouvez vous rencontrer au milieu. Comme ça, vous pourrez voir cet esprit. Et comme ça, le voile qui est sur votre œil physique sera enlevé. Votre troisième œil sera ouvert et vous pourrez voir cet esprit. Ça se passe souvent dans des cérémonies élaborées. Dans les cérémonies africaines où il y a les trans, c'est typiquement l'évocation. Il y a un autre mot, c'est le mot psychique. Le mot psychique. En gros, le mot psychique, c'est quelqu'un qui utilise ses dons spirituels. Quelqu'un qui rêve. Quelqu'un qui a des visions. Quelqu'un qui entend des messages, c'est un psychique. En général, moi, je dirais que quelqu'un qui est capable de puiser des autres mondes, d'aller au-delà de la troisième dimension physique et puiser des informations et voir des choses, c'est quelqu'un de psychique. Voilà brièvement des définitions sur ces termes, ce lingot qu'on utilise parmi les communautés spirituelles. Et j'espère que ça vous a aidé à comprendre les vraies définitions et à dissiper les confusions. Et comme ça, j'espère que ça va vous aider à ne plus être effrayé. Si vous aimez mes vidéos, partagez. Que toute la communauté africaine puisse avoir les notions basiques sur la spiritualité traditionnelle africaine. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère où les choses cachées, l'ésotérisme, l'occultisme seront révélés au grand jour. Et c'est l'âge où la renaissance africaine va venir, quand on va ouvrir notre troisième œil. Merci la famille Ingieta Ashia Ibobo. Peace.